Donc David, le roi David, venez prosternez-nous, humilions-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Psaume chapitre 95, verset 6. Nous voyons que même donc David, qui était le roi d'Israël, lorsqu'il s'approchait de Dieu, il se mettait à genoux. Mais la question qui est très importante, Sister White ou Sir White pose la question, où nos frères ont-ils appris? Lorsque nous continuons en bas, la parole de Dieu montre très bien que les enfants de Dieu doivent approcher de Dieu avec une grande révérence. Donc, pour aller très vite, je voudrais vous dire que nous pouvons prier partout. Peut-être que je vais vous donner cette page. Nous pouvons prier partout. Par exemple, en marchant. Donc, au travail, nous pouvons prier partout. Là, en bas, nous continuons. Quand vous vous réunissez pour adorer Dieu, ne manquez pas d'employer les genoux devant lui. Quand nous nous sommes réunis, la parole de Dieu nous montre qu'il ne faut pas manquer d'employer nos genoux pour adorer, pour prier celui qui nous a créés. Montrez par là que tout votre être, âme, corps, esprit est assujetti à l'esprit de vérité qui s'est donné à peine de scripture, des écritures en fait d'y puiser les directives et des exemples sur ce sujet. Quels sont dans nos écoles d'Amérique et des pays étrangers les maîtres qui méritent notre confiance? Est-ce qu'après des années d'études, nos étudiants rentreront chez eux avec des fausses idées concernant le respect, l'honneur dit à Dieu? Ne se sentiront-ils pas tenus d'honorer les hommes aux cheveux gris, les hommes donc d'expérience, des serviteurs que Dieu s'est choisis, qui ont consacré presque toutes les vies à l'œuvre de Dieu? Donc ici, Sister White était inquiet. Elle était inquiète d'avoir que nos jeunes qui font les études, qui vont donc avoir cette mauvaise habitude de ne pas respecter les gens. S'ils ne respectaient pas Dieu, est-ce qu'ils allaient respecter les grandes personnes et les grands des serviteurs de Dieu? Non. Donc ici, elle a dit qu'elle savait que peut-être que ces jeunes, que ces personnes, qu'elles allaient donc continuer à respecter Dieu. Mais malheureusement, par exemple, ceux qui connaissent les frères et les adventistes, assez souvent, ils ignorent ce sujet. Mais c'est un sujet qui est capital, qui est très important, qui montre que nous sommes vraiment les enfants de Dieu qui sont ses serviteurs. Donc, pour aller plus vite, nous allons regarder donc que nous pouvons prier, on peut prier partout. Il n'est pas de lieu ni de circonstances où une prière ne soit de saison. On peut faire monter vers Dieu une prière, demander la direction d'Aho du millier d'une rue encombrée ou au cours d'un entretien commercial. Vous allez m'excuser, il y a un point. Donc ici, il montre que nous pouvons prier partout. C'est ce que j'ai dit, dans le bus, au travail, dans les rues, partout nous pouvons prier en marchant. Ainsi fit Néhémie, lorsqu'il présenta sa requête au roi, au roi. Donc c'est l'exemple de Néhémie. Nous voyons même Jésus, nous voyons d'autres exemples. Ici, on voit que nous pouvons prier partout. Mais aussi longtemps que c'est possible, au cours de notre travail quotidien, nous pouvons exprimer un désir sans qu'il soit perçu par une oreille humaine. Mais ce vœu silencieux n'est pas perdu. Rien ne peut étouffer les désirs de l'âme. Et s'il s'élève au-dessus des bruits de la rue, au-dessus de la caverne des moteurs, c'est à Dieu que vous parlons. Notre prière est attendue. Donc ça, c'est les paroles que vous pouvez trouver dans le ministère évangélique, page 251. Il n'est pas toujours nécessaire de se mettre à genoux pour prier, mais prenons l'habitude de parler au Sauveur
lorsque nous sommes seuls, lorsque nous marchons, lorsque nous travaillons. Léon Santé, page 382. Donc, partout où nous sommes, oui, nous pouvons prier. Mais aussi longtemps que c'est possible, la parole de Dieu nous exhorte à se mettre à genoux. Pour aller plus loin dans notre étude, j'aimerais bien continuer à partager avec vous donc sur ces brochures que nous avons ici. Nous voyons que tous les prophètes, comme nous avons déjà évoqué, que lorsqu'ils approchaient de leur Seigneur, ils se mettaient toujours à genoux. Comme je vous avais dit, ce n'est pas une obligation. Mais toute personne qui a compris la grandeur, la force donc, de celui qui l'a créé, il sentira que c'est une bonne attitude. Mes frères et sœurs, il faut être comme les Béroïens. Les Béroïens, ils sont des Écritures pour savoir si ce qu'on disait c'était la vérité. Et pour aller très vite, par exemple, en regardant dans le livre de Marc, chapitre 1, verset 40, nous voyons que lorsque Jésus a été prévu à lui, et il se jeta en genoux, il lui dit, d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Nous voyons que celui qui était malade, en voyant Jésus, il s'est mis à genoux. Alors la question que j'avais posée, pourquoi les frères et sœurs aujourd'hui, quand ils marchent, ils se mettent toujours, quand ils vont prier, toujours ils se mettent debout. Ils restent assis. Prenons à nos enfants. L'exemple le plus important que j'aimerais partager avec vous, mes frères et sœurs, c'est donc les 3 jeunes Hébreux. Lorsque le roi les avait demandé de se mettre, donc de prier, donc d'adorer le statut qu'il avait fait, nous voyons que les 3 jeunes, ils ont dit non, jamais. Ils ont refusé. On les avait jetés dans la fournaise de feu, mais le Seigneur a intervenu. Pour continuer, et donc nous pouvons prier partout, mais aussi longtemps que c'est possible. La parole de Dieu nous exhorte à lui approcher avec une grande attitude, donc c'est-à-dire de prière. Et nous allons lire encore la parole que nous trouvons dans le livre qui s'appelle Prophète et Roi, page 31. Il est écrit, et de nos jours, les disciples du Christ feront bien de se mettre en garde contre toute tendance à manquer de révérence et de crainte envers le Seigneur. Que ce soit dans le culte public ou privé, c'est notre privilège de nous agenouiller devant Dieu pour lui adresser nos requêtes. Jésus, notre divin modèle, s'étant mis à genoux, priant, la véritable révérence envers Dieu est inspirée par le sentiment de son infinie grandeur et la conscience de sa présence. Notre cœur devrait en être toujours profondément pénétré. Amen. Donc si vraiment nous avons compris la grandeur de notre Seigneur, de notre Dieu, on ne va pas l'approcher comme si on approche à une personne. J'ai donné donc dans la première vidéo l'exemple de gens qui approchent des hautes personnalités, les présidents, les rois de la terre. Ils s'humilient, ils donnent une grande révérence. Alors comment nous qui connaissons que nous sommes les créateurs, l'œuvre de notre Dieu, comment nous allons l'approcher avec aussi une légèreté. Donc il faut avoir cette attitude. Donc nous allons continuer dans le livre qui s'appelle Message choisi, volume 2, page 359. Là aussi, nous voyons que, où nos frères ont-ils appris l'idée qu'ils devraient se tenir debout pour prier Dieu? C'est une question. Si vraiment nous connaissons le Seigneur, on ne va pas se mettre debout lorsque nous prions à notre Dieu. Donc, je vous ai donné l'exemple des musulmans. Ils ont des signes dans leur visage qui montrent qu'ils se mettent contre terre lorsqu'ils prient. Alors, quand j'ai vu que, donc c'est par eux que j'ai dit tout à l'heure,
qui montrait que Sister White, c'est White lorsqu'il a vu qu'une personne allait rester debout en prière, il lui avait demandé, frère, mettez-vous à genoux, c'est la bonne position. Mes frères et sœurs, la bonne position qui convient pour approcher à notre Créateur, c'est la position de se mettre à genoux, pour montrer, pour marquer que c'est celui qui nous a créés. Pour aller vers la fin de notre méditation, nous allons lire encore ces paroles qui sont dans le livre qui s'appelle Patriarches et Prophètes, page 228. Nous lisons: un profond sentiment de révérence doit caractériser tout ce qui entre en présence du Très-Haut. Ça, c'est des paroles très importantes. Au nom de Jésus, nous pouvons nous approcher du Seigneur avec assurance, mais sans aridieuse, présomptueuse, non comme si nous étions à son niveau. Il est des gens qui parlent au Dieu grand, saint et redoutable, qui habitent une lumière inaccessible, comme s'il s'adresse à un égal ou même à un inférieur. D'autres se comportent dans sa maison comme s'il n'osait pas le faire dans la salle d'audience d'un prince terrestre. Ils devraient se dire s'ils sont en présence de celui à celui que les séraphins adorent et devant lequel les anges se voilent la face. Tous ceux qui sont véritablement conscients de la présence de Dieu s'approchent de lui avec une sainte révérence, en se prosternant humblement devant lui. Patriarches et Prophètes, page 228. Je souhaite conclure par ces paroles que nous trouvons dans le livre de Ministère évangélique, page 172. Ici aussi, nous voyons, dans la prière publique ou privée, c'est un privilège que de se présenter devant le Seigneur en se mettant à genoux. Jésus nous a montré l'exemple. S'étant mis à genoux, il pria. Luc chapitre 22, verset 41. Ses disciples firent de même. Actes chapitre 9, verset 40. Donc il y a plusieurs versets qui montrent que lorsque les disciples, les prophètes, les patriarches, lorsqu'ils approchaient de notre Créateur, ils se mettaient toujours à genoux. Que le Seigneur nous aide à bien comprendre qu'il est au-dessus de toutes choses, qu'il est notre Créateur, que nous devons s'approcher de lui avec une humilité, parce que c'est celui qui nous a créés, c'est celui qui a fait toutes choses. Qu'il soit donc, que vous soyez grands ou pauvres, les riches, les pauvres, tout le monde, nous mourrons un jour et Dieu existe à jamais. Frères et sœurs, que Dieu vous aide à mieux comprendre, à accepter sa lumière et à la mettre en œuvre, afin que le jour que l'Éternel va apparaître, que nous puissions avoir tous ensemble la vie éternelle. Que le Saint-Esprit vous aide à mieux comprendre et toutes ces paroles que nous avons étudiées ensemble, en fait que le jour qu'il apparaîtra, que nous puissions avoir la vie éternelle, ce que je demande pour vous et moi-même, au nom de Jésus. Amen.